J'ai eu mes premiers prétendants à l'âge de 12 ans. À 14 ans, on m'a fiancée. Et alors, vers 16 ans et demi, 17 ans, c'est là où j'accompagne, je vais avec mes camarades au défilé le 20 mai. Et ce jour-là, beaucoup de personnes sont venues demander ma main. Et parmi elles, une autorité de la ville. Il m'a vu la première fois le 20 mai. Il m'a épousé le 1er juillet. C'est un mariage qui m'a totalement détruite. Je suis tombée dans toutes les phases de dépression, de maladies psychosomatiques. Je faisais des tentatives de fugue, ça ne marchait pas. Des tentatives de suicide, je n'avais pas envie de me suicider en réalité. En ouvrant un livre, on peut être partout où on a envie d'être, changer même de siècle. Je me suis passionnée pour le Moyen-Âge pratiquement, parce que t'éloigner du présent. Je m'éloignais du présent. Le livre me permettait non seulement de m'évader, mais de revivre le temps d'une lecture. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas une victime. Je pouvais être dans la peau de quelqu'un, d'une femme, d'une héroïne. Et puis, un jour, au plus fort de la dépression, quand j'étais vraiment au plus mal, je vois un agenda qui traînait au sol. J'ai pris cet agenda sans préméditation. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste pris spontanément, j'ai pris un stylo, je me suis mise à écrire. Je ne me suis dit à aucun moment à cet instant-là que j'allais devenir écrivain ou que j'allais m'écrire. Mais je me suis rendu compte quand j'ai levé la tête, et des heures plus tard, que j'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tous les ressentiments que j'éprouvais au plus profond de moi. Et je me suis sentie libérée. Et le lendemain, j'ai recommencé. Mais entre écrire pour soi-même, pour se guérir, pour se sentir mieux, et écrire pour les autres, pour qu'on me lise, pour avoir une carrière, etc., il s'est passé beaucoup d'années. Pratiquement 15 ans, hein, pratiquement. Les 5 ans de mon premier mariage, écrire m'a quand même permis de me libérer. Les 10 ans de mon second mariage, où je suis tombée dans tout ce qui est violence conjugale, oppression, tu ne sors pas. Tu ne t'habilles pas de telle manière, tu ne regardes pas telle personne, pourquoi tu as parlé à tel autre. Et puis, l'emprise psychologique, parce que les violences conjugales commencent par l'emprise psychologique. Donc, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si je t'ai donné cette petite chipe, c'est parce que c'est de ta faute. Tu ne fais jamais rien comme il faut. Et quand vous allez vous plaindre auprès de votre famille, auprès de votre entourage, que votre mari vous a frappé, la première question que tout le monde vous pose, c'est qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe? C'est bizarre. Je suis partie parce que je voulais d'abord sauver ma peau. Je ne suis même pas partie, je me suis enfuie. Et quand je suis partie, mon époux, pour me punir, a kidnappé mes filles. Je savais que si je ne faisais rien, mes filles allaient devenir exactement ce que je ne voudrais pas qu'elles deviennent. Elles allaient subir le mariage précoce et forcé. Elles allaient vivre sous le joug d'un homme. Et en tant que femme, elles n'auraient pas pris leur destin en main. Alors j'ai décidé de prendre ma plume pour être non seulement ma propre voix, mais la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. Écrire, me faire entendre, dénoncer, briser les tabous était le seul moyen pour que mes filles soient des jeunes femmes libres. Et je pense que par le biais de la littérature, je suis arrivée à faire ça. Et c'est ma plus grande victoire.